Bonjour les amis, nous sommes le 8 mai 2025, vous savez ce qu'on commémore aujourd'hui. Vous allez voir partout en France des gens qui vont se dresser devant les monuments, qui vont commémorer, qui vont déposer des gerbes, alors que pour moi c'est une grande mascarade, c'est un théâtre, c'est une insulte à nos morts de la part de ces gens. Bien sûr pas tous, c'est clair et net. Mais la plupart des politiciens là, qui vont être là, rangés devant les monuments, et certains maires même, à réciter des textes qu'ils n'ont même pas écrits, à citer le nom des morts, en disant qu'ils sont morts pour la France, à parler de mémoire, à parler de sacrifice, à parler de liberté. Ils ont eux-mêmes tué tous ceux pourquoi ces hommes sont morts. C'est difficile ce que je dis à entendre, surtout en ce 8 mai. Vous pourrez me dire, Charbel, t'exagères. Non, j'exagère pas. Les résistants se sont battus pour une France libre. Ces gens-là l'ont vendu pièce par pièce, sans honneur, sans la moindre lutte. Vous voulez des exemples? Je vais vous en donner. L'agriculture, c'est ce qui fait manger tout le monde. Étranglé par les normes européennes, et le nouveau chancelier Merz s'est pointé à Paris pour dire à Macron il faut accélérer le Mercosur. Macron se couche. Mercosur, allez voir ce que c'est encore un traité de libre-échange qui va flinguer notre agriculture. Les gens qui sont morts et qu'on commémore aujourd'hui ne sont pas morts pour ça. Notre énergie livrée à l'Allemagne pendant qu'on coupe nos centrales. Les gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont pas morts pour ça. L'armée dissoute dans l'OTAN. L'OTAN dit elle-même qu'on ne peut pas tenir une guerre à haute intensité plus de 3 jours ou une semaine, quelque chose comme ça. Les gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas morts pour ça. La loi, dictée par la Commission européenne. Encore une fois, les gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas morts pour ça. La justice, soumise aux juges de Bruxelles. Encore une fois, les gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas morts pour ça. L'école rééduquée. Encore une fois, les gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ne sont pas morts pour ça. La culture complètement lessivée. On déboulonne des statues. On change le nom des rues. Encore une fois, les gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on commémore aujourd'hui, ne sont pas morts pour ça. Et là, je les vois tous venir, pendant qu'ils sont là en train de poser des gerbes au nom des morts. Ils accueillaient à Paris le nouveau président syrien, ancien d'Al-Qaïda, Al-Nosra, même mouvance qui a frappé au Bataclan. Charlie Hebdo, Nice, Conflans, Samuel Paty. On n'est pas sur une erreur là, on est sur une signature. Le même pouvoir qui t'explique que le terrorisme est une menace reçoit ses géniteurs la veille de commémorer nos morts. Et encore une fois, les gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas morts pour ça. Et toi, Français, tu dois applaudir, tu dois te recueillir, tu dois t'émouvoir, alors que tu vis dans un pays qui a été retourné contre lui-même. Et si tu le fais pas, on va venir t'accuser de tous les maux de la planète. On est dans un pays où les politiciens qui le dirigent devraient défendre les morts dans l'honneur. Au lieu de ça, ils les utilisent pour se couvrir dans la honte. Non mais c'est un truc de fou. Ils ne protègent pas la mémoire, ces gens-là. Ils la salissent. Ils ne perpétuent pas le sacrifice. Ils en profitent. Et le pire, c'est que ces gens-là osent te parler de devoir de mémoire, mais c'est une insulte. Alors qu'ils ont tout fait pour avoir une Europe complètement centralisée. La France dissoute. Je pense pas que les gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale sont morts pour ça. On se retrouve donc avec la fameuse monnaie unique, une armée qui va être dissoute et intégrée dans leur super plan de défense, un gouvernement sans frontières, la nouvelle Europe qu'un type n'a pas réussi à construire avec ses chars et ses canons, eux, ils l'ont bâti avec les traités. Et maintenant, ils appellent ça la paix. Et pour ceux qui ne me croient pas, allez faire des recherches qui était le premier président de la Commission européenne, vous allez comprendre. Là, c'est pas la paix, ça, c'est l'effacement. Et aujourd'hui, on en arrive à un point qu'il va falloir quand même faire un choix. Et maintenant, je vais faire appel à votre conscience, les amis. Quand vous entendez tout ça, et vous pouvez aller faire vos recherches, c'est factuel. La question à se poser, c'est est-ce qu'on peut continuer à laisser ces types salir la mémoire de nos morts et continuer de brader notre pays au plus offrant? Je vous pose la question, s'il vous plaît. Répondez-moi en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon 8 mai. Et on ne se taira pas, on continuera de parler, de dénoncer, juste parce que ces gens-là n'ont pas versé leur sang pour que ces types viennent trahir ce pays. Bonne journée.